sans intelligence est comme un pain sans couleur, nous rapporte un proverbe guinéen. Justement, l'invitée du jour est une Guinéenne. Elle est actuellement en master ressources humaines, mais pas que. Elle a fini première dauphine de Miss Guinée en France. Elle allie élégance, finesse, mais également intellect. Aujourd'hui, nous sommes dans le Jessie Talk, le talk où nous parlons avec simplicité, authenticité, et nous recevons surtout des invités d'exception. Et elle en fait d'ailleurs partie. So, let's talk! Lucie, bonjour. Waouh. Bonjour Jessica. Comment tu vas? Tu es magnifique. Merci. Comment tu vas? Merci. Mais je te remercie vraiment parce que pour la petite histoire, Lucie nous vient tout droit de Lyon et elle a quand même fait un trajet monstre pour venir sur Paris. Donc vraiment, merci de nous honorer de ta présence. Merci à Jessie Talk de m'inviter pour ce podcast. Franchement, je suis hyper émue et très honorée d'ailleurs. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui pour vous raconter un peu l'expérience que j'ai vécue et partager un peu ma vision des choses en ce qui concerne surtout les jeunes. Et voilà, franchement, merci pour ton invitation. C'est toi qu'on remercie. Je le disais en préambule, tu fais un master en ressources humaines principales, tu fais principalement un MBA, mais la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, c'est parce que justement tu as participé à Miss France, Miss Guinée en France plutôt, et justement tu as fini première dauphine. Moi j'ai envie qu'on entre dans les détails, les coulisses, comment ça se passe. Mais bien avant, il faut quand même qu'on te connaisse, qu'on apprenne à te connaître et qu'on puisse savoir voilà quel est ton parcours, que ce soit au niveau professionnel, académique, histoire qu'on puisse au-delà de la Miss connaître la personne Lucie, qui elle est en fait. Et je voulais le dire aussi, j'ai connu Lucie à Rouen, à l'Institut universitaire de technologie, par le biais de Fatou, qu'on salue également, Fatou et Suzy. Bisous Fatou et Suzy, des femmes exceptionnelles. Moi j'aime vraiment quand quelqu'un a un bon cœur, quelqu'un vraiment exceptionnel, il faut vraiment le dire. Et c'est rare de voir des personnes comme Fatou et Lucie, et c'est justement par leur canal que je t'ai connue et que j'ai également su que tu participais à Miss Guinée. Avant tout ça, justement pour te connaître Lucie, est-ce que tu peux nous partager un peu qui tu es, quel est ton parcours, que ce soit au niveau académique et professionnel? D'accord. Alors, bonjour, moi c'est Lama Lucie Zeboulou, première dauphine Miss Guinée France. J'ai 24 ans, je suis actuellement en MBA Management des ressources humaines en alternance et j'ai rencontré Jessica par justement le biais de nos études parce que j'ai commencé à Rouen avant d'être à Lyon. Et on s'est rencontrés à Rouen justement dans le cadre de nos études et ça s'est super bien passé. Franchement, je garde que de beaux souvenirs en tout cas. Et comme Jessica, je suis une personne plutôt solaire, ce qui me définit pleinement. Tout à fait. Très dynamique et très sociable. Donc aujourd'hui, je suis là pour partager mon expérience. Très sociable en effet. J'avais échangé avec toi justement et tu m'avais fait comprendre que tu avais fait un bac en sciences mathématiques. Et j'étais assez surprise puisque après tu t'es orientée en éco-gestion et que justement tu m'avais fait comprendre que toi ta passion dès le départ en fait ça a toujours été les ressources humaines. Tu peux nous dire comment tu t'es retrouvée en sciences mathématiques? Oui, effectivement. Alors ce choix-là, il a été guidé par mon père parce qu'en fait, il trouvait que j'avais plus de chance, en tout cas, de m'épanouir dans les sciences exactes, donc les sciences mathématiques et tout ce qui est technique et tout. Sauf qu'en fait, moi, ayant grandi justement avec mon père, l'ayant vu exceller dans les ressources humaines, j'ai eu cet amour, en tout cas, du capital humain, ce qui a fait que voilà, je me suis intéressée vraiment à fond sur les ressources humaines, mais aussi l'organisation du travail en quelque sorte, donc, le management, ce qui a fait que voilà, j'ai toujours voulu faire les ressources humaines, mais il fallait quand même que je respecte les choix de mon père. Voilà. Raison pour laquelle j'ai fait du coup le bac en sciences mathématiques, enfin j'ai fait le lycée carrément en sciences mathématiques et après j'ai fait une première année en économie et gestion, donc toujours un peu technique, mais arrivé en France, vu que papa il est pas là et que toute autonomie et même
voilà, avec mes choix que j'avais fait sur, pour mes demandes d'admission ici en France, j'ai été plutôt acceptée dans des sciences plutôt sociales et tout, et ce qui a fait que voilà, je me suis orientée là. Et par la grâce de Dieu, voilà, j'ai continué à exceller dans ça, à évoluer dans ça. Et au bout de la deuxième année, là, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, allez, il faut que je me mette déjà dans le monde du travail, que je vois exactement en quoi ça consiste, parce que c'est vrai que c'est bien les cours et tout, on apprend les théories, tout ça, mais j'avais vraiment besoin d'être sur le terrain. C'est pour ça que j'ai continué directement en bachelor développement des ressources humaines. C'est tellement bien ce que tu es en train de me dire là. En fait, les parents s'en rendent pas compte, mais ton père, lui, par exemple, par le métier qu'il était en train d'effectuer, il te transmettait en fait un certain amour pour les ressources humaines. Exactement. Mais lui, il voulait pas, il était catégorique, il s'est dit non, ma fille, elle va faire des maths, elle va finir ingénieur, je sais pas, en mécanique ou en automobile, j'extrapole, mais voilà. Mais après, tu vois, c'est ça aussi qui est bien comme leçon. Parfois, il faut que les parents apprennent à comprendre aussi, certes, je veux que mon enfant fasse tel parcours, mais de quoi il a besoin réellement, de quoi il a envie réellement. Et si tu n'es pas en mesure, si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu pourras pas réussir. C'est sûr. Tu pourras pas réussir parce que, par exemple, toi, c'est parce que par respect pour ton père également, tu as voulu te donner à fond pour ne pas le décevoir. Mais certains échouent, justement. Certains échouent, finalement, il y a de la culpabilité, ils se sentent rejetés par la famille. Donc, ça peut engendrer parfois beaucoup de vices ou beaucoup de déviements. Donc, vraiment, chers parents, je comprends parfois vous avez envie que votre enfant réussisse, mais cependant, il faut parfois écouter l'enfant. S'il souhaite prendre une autre trajectoire, savoir, prendre en compte les réalités du marché du travail, certes, mais également voir les passions, les appétences de l'enfant pour bien l'orienter. Parce que là, avec l'intelligence artificielle qui arrive, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Donc, il faut faire des choix, allier passion et également demande en termes de demande sur le marché du travail. Donc, Lucie, tu fais ton bac, ton premier parcours en Guinée-Conakry. Juste après, tu as envie d'explorer d'autres univers en Hongrie. Alors, clairement, c'était pas mon choix. Ah oui? C'était le choix de mes parents. Ils voulaient que je sorte un peu, parce qu'il faut savoir que je suis la petite dernière. Exactement. J'ai toujours vécu avec eux, et ils avaient besoin que je me détache un peu d'eux, que je grandisse en quelque sorte. Donc là, ils m'inscrivent du coup pour postuler en France et tout. Je commence à faire des candidatures un peu par-ci par-là, et par la grâce de Dieu, je suis acceptée dans une faculté, la faculté dans laquelle on s'est rencontrés. Et j'arrive en France seule. Vraiment, gloire à Dieu, parce que tu vois, moi je me dis, le hasard n'existe pas. Je ne crois pas du tout au hasard. Je suis très croyante, tout comme toi, et je crois que les rencontres ne sont pas anodines en fait. C'est sûr. Et si on s'est rencontrés 3 ans plus tard, banalement, 3 ans plus tard, nous voilà en train d'échanger, surtout en tant que Miss, moi dans mon podcast et tout, je trouve ça juste incroyable. Donc justement, tu arrives en France toute seule, dépaysée. Comment tu t'es sentie en fait? C'est vrai que ça a été un peu brutal quand même, entre du coup le climat et même la fraîcheur, et même le choc des cultures, je vais dire comme ça. Ça change des habitudes que j'avais auparavant. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu rencontrer de belles personnes comme Fatou, qui m'a accueillie et qui m'a intégrée en tout cas à Rouen. Et ça fait que je me suis plutôt bien débrouillée au début, et je me suis épanouie dans la vie. Non, mais c'est bien que tu le dises. Moi je suis contente parce que comme tu le disais au départ, tu es sociable, mais également tu as su rencontrer de bonnes personnes comme Fatou qui a su t'intégrer. Et c'est aussi un message que tu peux faire donner aussi à beaucoup de jeunes qui sont introvertis. Certes, tu peux être introverti, mais tu te prives de belles personnes qui peuvent t'aider à avancer, qui peuvent t'aider à évoluer même dans ton parcours personnel ou professionnel en fait. Si moi je ne t'avais pas rencontré peut-être via Fatou, j'aurais jamais su que tu es devenue Miss, et qui sait, tu seras peut-être dans quelques années amie de président, je sais pas où, mais je saurais que j'ai une amie qui est présidente
présidente ou qui est ami à un président. Exactement. Et ça fait toute la différence. Et comme ça, progressivement, on crée son petit réseau, mais en toute simplicité en fait. Ah oui, effectivement. Et c'est très important. C'est très important, oui. Donc là, tu es à Rouen, tu te fais des amis, tu évolues progressivement et tu commences ton parcours en éco-gestion. Non, en administration économique et sociale. En administration économique et sociale. Et du coup là, tu commences, mais tu te dis, en fait, c'est pas ce que je veux faire. Et là, tu pivotes très rapidement, c'est ça? En fait, du coup, la licence administration économique et sociale, pour ceux qui savent pas, c'est une licence pluridisciplinaire, ce qui fait que il y a plusieurs, vous touchez un peu de tout. Ouais. Et à un moment donné, ça devient pesant. Et pour moi, qui savais déjà ce que je voulais faire par la suite, c'était pas du tout évident. Raison pour laquelle, je me dis clairement là, il faut que je bouge. Donc, je commence à chercher un peu, même à la fac, je regardais un peu parce que je crois qu'ils avaient un bachelor en ressources humaines, mais sauf qu'ils ne le proposaient pas en alternance. Et moi, je voulais être sur le terrain, comme je le disais tantôt. Raison pour laquelle j'ai postulé dans une école, une école de commerce qui proposait un bachelor en développement ressources humaines en alternance. Parfait. Et comme ça, je quitte Rouen. Ouais. Je quitte Rouen, je m'installe à Lyon et c'est là que une nouvelle aventure commence pour moi. Et voilà, je viens à Lyon et je fais ma formation en parallèle. Je suis en alternance. Donc, premièrement, je suis gestionnaire de paye dans un cabinet comptable. D'accord. Voilà. Et par la suite, je change, je deviens gestionnaire ressources humaines tout court. Donc, je fais un peu de paye et un peu d'administration du personnel. Ouais. Donc, ça devient encore plus intéressant. Mais oui, forcément. Donc, c'est comme ça je m'épanouis. C'est bien. En fait, tu vois, c'est justement pour ça que je voulais recevoir Lucie, parce que je savais que forcément la recevant, il y aurait plein de choses. L'échange serait forcément constructif, sincèrement. Déjà là, tu vois, c'est aussi une autre leçon que tu nous donnes. Quand un jeune commence par comprendre que je suis dans telle formation, j'ai envie de faire X ou Y, prendre X ou Y direction, ça va rapidement prendre des décisions. Toi, tu pourrais te dire, je vais finir ma licence en éco-gestion, en administration et gestion des organisations, et après, je verrai. Mais non, je te dis non, j'attends pas. Direct, je prends mon MBA en ressources humaines. Tu as voulu le faire en alternance, tu as trouvé une formation, une université une école de commerce qui le faisait en alternance, et tu as pris direct la porte pour pouvoir le faire. C'est ça en fait. Parfois, la prise de décision doit être active en fait dans la prise de décision. Ne pas trop tergiverser, prendre un temps pour réfléchir, mais aussi passer à l'action très rapidement. Exactement. Parce que tu aurais pu avoir des regrets. Mais là, tu n'en as pas, tu es pleinement... J'ai osé et je ne regrette rien, aucun regret. Donc, comme Lucie, il faut oser, les amis. Non, mais en fait, de vrai, c'est vraiment un message même que je passe aujourd'hui, même au travers de mon projet humanitaire, c'est vraiment d'oser. Oser, n'attendez pas que tout soit parfait pour vous lancer. En fait, même si vous avez des difficultés, même si... En fait, la vie, rien n'est facile. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, ne vous inquiétez pas. Osez, lancez-vous, bâtissez votre avenir en fait. C'est ça, c'est comme ça. Tu le dis tellement bien, je ne saurais quoi rajouter en fait. Là, tu me parlais justement de ton projet humanitaire, mais qu'on verra progressivement au cours de notre échange. Un super beau projet que tu mettras en place par la grâce de Dieu et qui prendra vie. Et il y aura beaucoup de bénéficiaires justement. Avant ça, donc voilà, tu fais ton MBA, tu étudies, ok. Et là, tu décides de participer à Miss France, à Miss Guinée en France plutôt. Mais avant ça, est-ce que tu avais déjà participé à des concours de beauté ou tout autre type de concours? Oui. Et effectivement, comme je te le disais en off, c'est vraiment une suite logique. Donc, avant de venir en France, en Guinée, je faisais beaucoup de concours. Après, c'était pas que des concours de Miss. Donc, j'avais des concours universitaires et même scolaires. Enfin, on faisait pas mal d'activités. Ce qui a éveillé en moi ce goût du challenge, tout le temps aller chercher, tout le temps me redécouvrir. Voilà. Et en Guinée, justement, au lycée, j'ai fait Miss Boro Kamsar. Donc, Kamsar, c'était ma ville. C'est ma ville natale. Donc j'ai fait Miss Boro Kamsar, j'ai été élue et je suis passée direct au national. Donc là aussi, je suis élue Miss Boro nationale. Incroyable. En gros, Miss Boro,
c'est un concours national pour les lycéens qui met en avant l'intellect, mais aussi la beauté physique. La beauté, forcément. Ça va de soi. Et franchement, c'était une belle expérience parce que là, j'ai rencontré de belles personnes, comme dans tout challenge dans lequel je m'avance d'ailleurs. Et ça, c'est super intéressant. Donc, j'arrive en France et il y a tout le monde qui me pose la question, mais Lucie, à quel niveau dites-vous que c'était là, c'était dans mon cœur. Dans ton cœur, il fallait juste que je trouve le moment où j'allais me lancer. Le temps parfait pour le temps parfait, on va dire. Et je vous avoue que c'était pas quand même évident entre les cours, l'alternance et tout. Et même, j'ai une petite activité aussi à côté, je coiffe. Pour ceux qui savent pas. On comprend mieux. Tu t'es coiffée toi-même? Ah non, par contre, non. En plus, si je me souviens, tu m'avais coiffé une fois à Rouen, avant que je ne parte. Oui. Ah, mais exactement. Donc, dans ma vie étudiantine, voilà, là, c'est mouvementé. Ah bah. Donc voilà. Donc c'était pas évident, comme je le disais tantôt, avec les activités que j'avais. Mais par la grâce de Dieu, je me suis lancée. Oui. Comme je vous disais, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. En fait, j'allais pas forcément avoir le moment parfait. C'est ça. Fallait juste que je me lance. Oui. Et cette année, j'ai dit go. Allez, go. Je me suis lancée. Et en plus, c'était une suite logique. Comme je le disais tantôt, j'ai été élue dans ma ville natale, j'ai été élue au national. Au national. Pourquoi pas faire en France? C'est ça. Et tu te projettes encore plus loin, même. Ouais. On verra ça aussi. On verra ça aussi. En fait, tu vois, tu dis tellement de choses bien dites que voilà, tu es l'incarnation de vraiment, quand on dit oser, tu oses à chaque instant, tu réfléchis certes, mais tu oses parce que toi, tu aurais pu te dire, bon, là, je suis en MBA, je suis en alternance. L'alternance, c'est vrai que c'est aussi, c'est pas pesant, mais on a une certaine charge de travail puisque je suis également en alternance dans une entreprise d'exception, la Poste Télécom. Instant pub. Donc, si tu es en alternance, tu as également une certaine charge de travail. Parallèlement, également, tu as ton activité que tu aimes faire, tu aimes embellir justement. C'est ça, en fait, tout est cohérent avec toi parce que non seulement tu aimes embellir, tu aimes te faire belle également, c'est normal. Mais parallèlement, si tu as ce côté-là où je ne veux pas juste être une femme belle, raffinée, sophistiquée. En plus de ça, je veux être une femme avec une bonne culture générale, avoir quand même, si on me prend sur des sujets de politique ou d'actualité liés à la jeunesse, à plusieurs domaines, que je sois en mesure de quand même de pouvoir répondre. C'est ça en fait que ton parcours nous montre. Et quand tu disais d'oser, moi je me dis c'est ce que tu es en train de dire, surtout avec ce qui se passe actuellement avec la santé mentale des jeunes qui est vraiment affectée, avec toute l'actualité qui est assez stressante. Certains se disent mais je peux pas le faire, je peux pas, j'ai pas le temps. En fait, on se trouve toujours des excuses. Mais quand est-ce que je me lance? Toi, tu as compris en fait que si je ne le fais pas maintenant, je le ferai peut-être plus, peut-être jamais. Et tu t'es lancé et ça a payé. Ça a payé. Mais moi, je veux tout. En fait, Lucie, moi, je veux tout savoir. Je veux pas juste que tu nous balances des mots. On a fait Miss, t'as fini première dauphine. On veut les coulisses. D'accord. Comme le disent les Ivoiriens, les bérets. On veut savoir tout ce qui s'est passé de A à Z. Parce qu'en fait, on sait jamais, peut-être que celles qui vont suivre, il y a des filles qui veulent faire Miss, elles ont peur de se lancer, ou même justement comme par ton parcours, il y a des filles qui se disent mais les ressources humaines ça me plaît aussi, mais j'ai peur vu que je fais une licence en... Mais on veut tout savoir de ton concours, comment tu l'as fait. Donc ok, tu postules, tu candidates, comment ça se fait, comment ça se passe en fait pour candidater pour devenir Miss, comment ça se fait? Alors ils ont lancé la campagne, il me semble, entre septembre et octobre. D'accord. Et moi j'ai eu l'information par le biais des réseaux sociaux et directement là je commence à me poser les questions. C'est aussi ça, quand vous devez vous lancer, posez-vous les bonnes questions en réalité. Posez-vous les bonnes questions et là vous aurez même l'essence de ce que vous voulez faire. Voilà. Donc voilà, je me suis posé les bonnes questions. C'est vrai que certes j'appréhendais, mais je me suis dit écoute, vas-y. Adviendra que pourra. De toute façon, tout concourt bien. De ceux qui aiment l'éternel. Toujours. Donc, je postule là en octobre, justement. Et là, ils nous appellent directement en novembre. Donc, je fais mon premier aller-retour, du coup, Paris-Lyon. Ok. C'est là que tout commence.
Donc je viens à Paris, c'était dans un studio, c'était un petit comité. Donc là ils nous ont posé des questions. Bon, je vais pas dire petites questions parce que c'était quand même exactement des questions plutôt réalistes en lien avec nos projets. Enfin, on nous demandait si déjà on avait des projets, quelles sont nos visions des choses. Est-ce qu'on est déjà retourné en Guinée, on connaît la situation politique de la Guinée. Enfin, des questions un peu d'actualité en lien avec la Guinée et comment on se débrouille là. Et il y a une question qui m'a marquée lors de cet entretien-là, c'était comment est-ce que tu comptes t'y prendre avec le concours alors que tu vis à Lyon? Parce qu'il faut savoir que l'association des jeunes Guinéens en France, la base c'est vraiment ici à Paris. À Paris, ah oui. Donc tous ceux qui sont en dehors de Paris, c'est un peu compliqué pour eux. Et même pour eux, c'était un peu... Enfin, ça les a un peu surpris que voilà, d'une personne vienne de Lyon comme ça pour postuler. Et là, comme je m'étais préparée en amont, de toute façon, pour l'entretien, je me suis dit, en fait, tout va de l'organisation. Tout va de la volonté aussi, parce qu'en soi, j'ai quelque chose dans mon cœur. Je veux accomplir mon projet. Si pour accomplir mon projet, il faut que je fasse des allers-retours Paris-Lyon, je le fais. Tranquille. Si pour accomplir mon projet, il faut que je fasse l'élection Miss Guinée-France, je le fais. De toute façon, je n'ai rien à perdre. Rien du tout. Je n'ai absolument rien à perdre. Et c'est un peu comme de l'entrepreneuriat. Il faut savoir mettre les choses sur la table pour pouvoir... avoir un bon retour. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça. Donc, c'est comme ça que je leur ai répondu et je pense que la réponse leur a plu. Oui, carrément. La réponse leur a plu et ils m'ont sélectionné du coup. Et on revient du coup en fin novembre pour les premières répétitions. Et là, on arrive... Il y avait 16 filles, 16. Au départ, il y avait 16 filles. Donc, je vois 16 filles, toutes différentes les unes des autres, mais tellement belles, incroyable. Non, la vérité, s'il y a une chose que vraiment on n'a pas raté, en tout cas en Guinée, c'est la beauté. C'est la beauté. Incroyable. Non, mais les filles en Guinée, déjà, il faut savoir que la Guinée, dans notre langue Soussou, quand tu traduis en français, ça veut dire la femme. La femme, en fait. Donc la Guinée, c'est vraiment le pays de la femme. Si vous voulez avoir de belles femmes, venez en Guinée. Mais venez aussi au Bénin, là-bas aussi. Mais la Guinée a l'honneur maintenant. La Guinée, les belles femmes sont là-bas aussi. Bon. Non mais incroyable, franchement. Donc là, j'arrive 16 filles. Toutes belles, différentes chacune. En fait, elles avaient chacune leur particularité, mais vraiment belles. Et j'appréhendais un peu, mais franchement, good vibe. Elles étaient là pour s'amuser, mais surtout pour apprendre. Pour apprendre. Elles étaient très ouvertes. En fait, voilà, elles avaient, on va dire, le même principe que moi, donc c'est sûr que ça collait directement. Donc voilà, on commence à parler un peu, et là, elles me posent des questions en mode, bah oui, c'est toi la meuf de Lyon et tout, parce qu'elles ont entendu parler de moi. Elles disent, c'est toi la meuf de Lyon et tout. Oui, je suis à Lyon, j'habite à Lyon. Après, elles me disent, mais comment tu fais? Je dis, mais écoute, parce qu'il faut savoir que les répétitions, c'était chaque samedi et dimanche. De 10h à 18h. Alors que tu as à peu près 3 heures de trajet, c'est ça? Voilà. C'est énorme. Donc, je faisais carrément des trajets de... Bah, je bougeais à 7h de de Lyon. Donc, je faisais 7h, 9h pour arriver à Paris, pour pas être en retard. Et 10h, on commence les répétitions. Donc, c'était tout le temps comme ça. Donc, elle me posait des questions pour savoir comment je me débrouillais et tout, comment... Écoutez, c'est la résilience. Hein. C'est ça, c'est de la résilience. C'est la résilience. Et j'avais quelque chose dans mon corps. Fallait que je mette en place mon projet. Fallait que je fasse passer mon message. Il fallait que je bouge. Je pouvais pas compter rester dans mon lit et penser que ça allait se faire tout seul. C'est ça. Donc voilà. Mais... C'était cardio, hein. T'inquiète pas que c'était cardio. C'était 7h, 9h. Et après 10h, 18h. On parlait de relations. J'ai la grâce d'avoir une amie qui vit sur Paris. Ah, mais trop bien. Ce qui faisait que j'arrivais du coup samedi et après les répétitions, je vais dormir chez elle. Je reviens un dimanche aux répétitions. Après les répétitions, je rentre chez moi à Lyon.
et je reprends lundi, rebelote dedans. J'ai déjà plein de questions en tête, j'ai trop de questions. Tu as dit en fait que quand tu es venue pour la première répétition, il y avait 16 femmes. Et tu as dit qu'elles étaient toutes différentes, mais qu'est-ce qu'elles étaient belles. Moi je trouve ça assez intéressant parce que souvent sur les concours, on a ces stéréotypes là, on prend juste des femmes très fines ou à la peau assez claire. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu as remarqué toi en faisant le concours? Moi j'étais surprise, mais vraiment agréablement surprise, dans le sens où ils acceptaient toutes les filles. Vraiment toutes. En tout cas dans la sélection. Toutes, vous donnez un peu des caractéristiques. Alors, bon, moi vous me voyez, je suis très mince. Oui. J'ai un teint plutôt caramel. Et bah dites-vous qu'il y avait des filles qui étaient claires, des filles qui étaient noires, des filles qui avaient de la poitrine imposante. Des poitrines, qui avaient des petites poitrines, des filles qui étaient, je vais pas dire grosses aussi, mais vraiment en forme, je vais dire. Il y avait des filles qui étaient en forme, il y avait des filles qui étaient plus petites que moi. Franchement, il y avait tout le monde en fait. Il y avait des filles qui avaient des cheveux coupés. Coupés, trop bien. Ouais, il y avait des filles qui avaient, voilà, enfin, on était toutes différentes, quoi, j'ai envie de dire. Il y avait des filles qui se maquillaient tout le temps, il y avait des filles qui se maquillaient pas, il y avait des filles qui avaient des piercings, il y avait d'autres qui n'en avaient pas, il y avait des filles qui avaient des tatouages, d'autres qui n'en avaient pas. En fait, la beauté ne se résumait pas au physique, j'ai envie de dire. Il fallait en fait parler avec elles pour se rendre compte de comment elles étaient belles. Parce que c'est vrai, physiquement il y avait un truc, mais il y a encore plus. Oh, il y a des filles, oh laisse tomber. Non, c'est trop beau ce que tu es en train de dire. Elle te parle de la littérature, en fait t'es là, tu te dis waouh. T'assois, tu écoutes avec admiration. En fait c'est tellement enrichissant de parler avec des personnes qui vraiment ont cet amour de la littérature, de la culture. La culture surtout, c'est tellement intéressant. Mais oui. C'est incroyable. Et t'en as d'autres qui te parlent de leur projet, des cagnottes qu'elles ont ouvertes pour financer. En fait, c'était vraiment des filles courageuses. Courageuses. Et belles. Voilà, belles. Vraiment belles. Mais je suis contente que bon, je constate déjà dans notre société il y a beaucoup de choses qui évoluent. C'est plus inclusif dans le sens où par exemple je sais qu'il y a bien plus longtemps certaines femmes étaient un peu plus complexées puisque voilà, les concours étaient restreints à une typologie de caractéristiques bien précises, donc se sentaient un peu plus mis à l'écart. Mais avec ce que tu me dis, avec ce que je vois aussi de notre société actuelle, les choses sont en train d'évoluer petit à petit, mais ça va dans le bon sens. Puisque tu me parles des filles qui avaient des tatouages, des filles qui avaient mais elles ne se résumaient pas qu'à leur physique. Exactement. Elles avaient des atouts intellectuels, elles étaient en mesure de converser avec toi et que tu restes vraiment ébahi en fait. Et c'est ça en fait, c'est ça la beauté de la femme. La femme n'est pas que belle que par son physique. Et tu remarqueras souvent quand tu discutes avec une personne qui est attrayante physiquement, mais que tu te rends compte que bon, il y a quelque chose, c'est un peu vide, la matière grise, il y a un petit souci, tu sais, ça te plombe un peu. Ça te plombe un peu et c'est bien. Tu parlais aussi de ton côté entrepreneurial et c'est bien parce que dans le Jessie Talk, on parle aussi d'entrepreneuriat. Et toi, tu as mobilisé toutes les ressources, tant matérielles que physiques, pour y arriver. Parce que quand même, tu faisais Lyon-Rouen, c'est pas un petit trajet. Les lundis, tu devais être au boulot. Parallèlement, tu devais gérer aussi ton activité, gérer l'alternance, gérer les examens. C'était pas évident du tout. Mais tu t'es dit, moi, j'ai un projet qui doit prendre vie. Et pour qu'il prenne vie, il faut pas que je me restreigne ou j'ai une mentalité limitante. Et que je t'ai dit, il faut que je fonce. S'il faille que je fasse Miss Guinée, je le fais et avec l'aspiration d'avoir la couronne. Et même si je l'ai pas, je vais tout donner. Tu auras tout donné, ça te donne aussi de la visibilité, qui sait, des contacts. Donc là, on fait des répétitions et entre-temps, on fait des formations. Donc on sort un peu de tout ce qui est physique, entraînement et tout. Ok. Donc on rencontre des personnalités de chez nous qui nous forment et qui nous sensibilisent. D'accord. Franchement, on apprend. Et c'était des formations sur quoi à peu près? Alors on a une formation sur la prise de parole en public. Ah, ça c'est important. Oui. Et ensuite on a une autre formation en gestion de projet. Gestion de projet. Oui. Très important. Le fait de la gestion de projet, je vous le dis, ça c'est la formation, the formation, the training.
Donc voilà, on fait des formations comme ça. Et franchement, je voulais rappeler à des gens que les concours de beauté, ça se limite pas à la beauté. C'est carrément une école, une formation de discipline, de leadership et même de physique, on va dire. Ouais. Donc vraiment... cardio. Voilà. N'ayez pas cette appréhension des concours de beauté. Ouais. Venez comme vous êtes. Et le plus important, c'est de faire passer votre message. Exactement. Lucie, malheureusement, on a le temps qui est en train de filer, nous rapporte notre très cher promoteur. mais moi, j'ai adoré notre échange. Et gloire à Dieu, parce que je savais qu'avec toi, on aurait des échanges pépites, en fait. Et moi, je voulais que tu nous parles de ton projet, mais vu que le temps est en train est passé assez rapidement, est-ce que tu peux nous dire brièvement, en quelques mots, le projet humanitaire que tu veux mettre en place, en quoi il consistera et quelle est ta cible, en fait, et quels besoins surtout tu veux combler? D'accord. Ok. Alors, mon projet humanitaire, c'est Objectif Emploi Jeune Guinée. Très bien. Donc, en lien avec mon parcours académique, je veux vraiment apporter ma pierre à l'édifice, du coup, en Guinée, en aidant la jeunesse, en facilitant leur insertion professionnelle. Ouais. Donc, Objectif Emploi Jeune Guinée, ça sera un cabinet solidaire qui vraiment facilitera l'insertion professionnelle des jeunes, qui veillera également à leur accompagnement sur le marché de l'emploi et tout ce qui va avec. C'est parfait. En fait, on veut en savoir plus. Mais le temps imparti est assez court. On a déjà de façon très brève le cœur de ce que tu veux faire. Tu vises en fait à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes en Guinée. Moi, je voulais déjà savoir comment tu vas mettre en place. Du coup, actuellement, tu es en train d'étudier. Tu es en France. Est-ce que tu feras des allers-retours Guinée, France? Comment ça va se passer? Oui. Comment ça va se passer? Alors là, je vais faire des allers-retours parce que premièrement, les premières bases de mon projet, ça sera ça, donner des formations. Après, ce sera pas moi directement qui vais donner les formations, je vais donner peut-être les formations où j'ai la maîtrise, mais on aura vraiment des professionnels qui seront là. D'accord. Et le plus important, ça sera vraiment de créer un portefeuille entreprise et tout, pour pouvoir vraiment avoir positionner exactement les jeunes, les positionner sur ces entreprises-là. Ça peut être des entreprises guinéennes et même internationales. Mais vraiment, le but même, c'est vraiment de faciliter leur insertion professionnelle, parce que très malheureusement, aujourd'hui, en Guinée, le chômage reste un grand problème. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des opportunités qui me permettent d'échapper à cela. Et pour donner, pour participer, pour pas que les autres pensent que nous on a tout eu et que je veux partager. Ça fait partie de moi. Donc je veux partager ce que j'ai gagné ici en France et même au départ en Guinée. Je veux vraiment le mettre au profit de la Guinée, au profit de la jeunesse guinéenne, parce que aujourd'hui c'est eux, mais demain on ne sait pas ce sera qui. C'est ça. Donc il faut. Mais merci infiniment, Lucie, pour cet échange. Vraiment, je ne saurais te remercier encore là. J'ai dit merci, mais je ne saurais te remercier. Vraiment, merci d'être venue. Merci d'avoir partagé ton parcours. On fera assurément, par la grâce de Dieu, une partie 2 avec certainement quelques autres amis de Rouen. Et ça sera certainement un talk aussi, comme on est en train de le faire là. Merci à tous ceux qui ont suivi cet échange. N'hésitez pas à mettre en commentaire, à liker déjà, à vous abonner, à liker, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange avec Lucie. Et n'hésitez pas surtout à suivre Lucie pour connaître son actualité. Elle vous inspirera assurément. Et n'oubliez pas, let's talk, on est dans le JC Talk. Bye.